Ne crains pas, tout petit troupeau. Il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez vos biens et donnez en aumône. Faites-vous dans les cieux bourses qui ne vieillissent, trésors qui ne s'éclipsent, là où ni voleur n'approche, ni mythe ne détruit. Oui, où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et que vos lampes brûlent. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent leur Seigneur à son retour de noces, pour lui ouvrir dès qu'il viendra et frappera. Heureux ces esclaves que le Seigneur à sa venue trouvera à veiller. En vérité, je vous l'ai dit, il se scindra, les installera et passera les servir. Qu'ils viennent à la 2e ou à la 3e veille et qu'ils les trouvent ainsi, heureux seront-ils. Comprenez bien ceci. Si le maître de maison avait su à quelle heure vient le voleur, il aurait veillé et n'aurait pas laissé perforer son logis. Vous aussi, soyez prêts. C'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme vient. Pierre dit, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien aussi pour tous ?» Et le Seigneur dit, « Qui donc est-il, l'intendant fidèle et avisé, que le Seigneur établira sur sa domesticité pour donner en son temps la ration de blé? Heureux cet esclave que son Seigneur en venant trouvera ainsi occupé. Vraiment, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si cet esclave dit en son cœur, « Mon Seigneur tarde à venir », et qu'il se mette à battre les garçons et les filles, à manger et à boire et à s'enivrer, il viendra, le Seigneur de cet esclave, un jour qu'il ne s'y attend pas, et à une heure qu'il ne connaît pas. Il le retranchera et mettra sa part avec les esclaves infidèles. Cet esclave qui, connaissant la volonté de son Seigneur, n'aura rien préparé ou agi selon sa volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui, sans la connaître, aura par sa conduite mérité des coups, n'en recevra que peu. À qui est beaucoup donné, il sera beaucoup exigé, et à qui est beaucoup confié, il sera demandé davantage. C'est un feu que je suis venu jeter sur la terre, et comme je voudrais que déjà il soit allumé. C'est d'un baptême que je dois être baptisé, et comme je suis oppressé jusqu'à ce qu'il soit accompli. Vous croyez que je viens donner la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais la division. Désormais, en effet, 5 en un seul logis seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3, seront divisés père contre fils et fils contre père, mère contre fille et fille contre mère, belle-mère contre épouse et épouse contre belle-mère. Aux foules, il disait aussi, « Lorsque vous voyez une nuée se lever à l'Occident, aussitôt vous dites, la pluie vient, et ainsi en est-il.
Et lorsque souffle le vent du midi, vous dites, il y aura forte chaleur, et cela arrive. Hypocrite. La face de la terre et du ciel, vous savez la discerner. Et ce temps-ci, alors, comment ne le discernez-vous pas? Et pourquoi ne point juger de vous-même, de ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant un chef en chemin, efforce-toi d'en finir avec lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, et que le juge ne te livre à l'exécuteur, et que l'exécuteur ne te jette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies rendu jusqu'au dernier lepte. En ce même temps, surviennent des gens pour lui annoncer ce qui est arrivé aux Galiléens, dont Pilate a mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Jésus répond et leur dit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient pécheurs plus que tous les Galiléens pour avoir ainsi souffert? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous pareillement. » Ou ces 18 que la tour de Siloé a tués dans sa chute, pensez-vous qu'ils étaient en dette plus que tous les hommes qui habitent Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et il disait cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vient y chercher du fruit et n'en trouve pas. Il dit à l'ouvrier de la vigne, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi donc épuise-t-il la terre ?» Celui-ci répond et lui dit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour de lui et mette du fumier. Peut-être fera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, eh bien, tu le couperas. » Et il était à enseigner dans une synagogue un jour de sabbat. Et voici une femme ayant depuis 18 ans un esprit d'infirmité. Elle était toute courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la voit, l'interpelle et lui dit, « Femme, te voilà déliée de ton infirmité. » Il lui impose les mains, et à l'instant même, elle est remise droite et glorifie Dieu. Le chef de la synagogue intervient, indigné de ce que Jésus ait fait une guérison un sabbat. Il dit à la foule, « Il y a 6 jours pendant lesquels on doit œuvrer. Venez donc ces jours-là pour vous faire guérir, et non le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répond et dit, « Hypocrite, chacun de vous, le sabbat, ne délie-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener à l'abreuvoir? Et cette fille d'Abraham que le Satan a liée, voilà 18 ans, il ne fallait pas la délier de son lien le jour du sabbat? » Et comme il disait cela, tous ses adversaires s'en trouvent couverts de honte. Et toute la foule se réjouit de toutes les merveilles qui arrivent par lui.